Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera le chapitre 13. Selon Warren Buffett, des grands événements, les grandes tendances extérieures à l'entreprise ne comptent pas. Ce sont au contraire des petits événements, ceux qui affectent un secteur d'activité en particulier, qui sont vraiment importants. Saviez-vous que Warren Buffett, sans doute le plus grand investisseur au monde, ne permet pas aux facteurs macroéconomiques d'affecter ses décisions? Comme il le dit lui-même, il n'est pas du genre macro. Si le président de la Fed chuchotait à son oreille gauche, tandis que le secrétaire d'État au Trésor ferait de même à son oreille droite, lui révélant leur vision de l'avenir. Buffett n'écoute très probablement pas. Car il serait en train d'observer les entreprises qui l'intéressent. Pensée Y, l'approche conventionnelle consiste à se fonder largement sur des événements macroéconomiques au moment de prendre des décisions de placement. Des variables telles que les indicateurs économiques, la croissance de l'économie, les mises en chantier d'habitation et la vie politique dominent les raisonnements de la plupart des investisseurs. Des informations disponibles partout et à tout moment regorgent d'analyses et de conseils financiers fondés sur les événements macroéconomiques. Ainsi au printemps 2004, un journal financier pouvait dispenser les conseils suivants: attendez-vous à tel type de réaction du marché lié notamment à la tenue des conventions nationales du Parti démocrate et du Parti républicain des Jeux olympiques de cet été, ainsi qu'à la tension permanente en Irak. Ces manifestations sont susceptibles de ne pas favoriser la dynamique économique nécessaire, alors n'hésitez pas à prendre vos bénéfices le cas échéant, vous mettez en place vos ordres à seuil de déclenchement. Pendant la même période, un autre expert observait en raison de l'appréhension que suscite la politique fiscale du sénateur John Kerry, des risques liés au terrorisme, de la hausse des prix du pétrole et de l'attente des résultats de l'élection présidentielle. La bourse est gagnée par un sentiment d'incertitude et de nervosité. Dans l'ensemble, il s'agit d'une liste sacrément longue de variables à prendre en compte, n'est-ce pas? Ne prêtez aucune attention. Conseil Buffett. Concentrez-vous sur l'arbre plutôt que sur la forêt. Ne vous intéressez pas à la destinée à court terme de la bourse. Intéressez-vous aux perspectives à long terme des entreprises dans lesquelles vous avez investi ou souhaitez le faire. Si vous passez du temps à vous poser des questions sur la situation de la bourse dans un mois ou un an, Buffett vous dira qu'il s'agit tout simplement du temps perdu. Demandez-vous sur quoi porte précisément votre analyse. Seriez-vous une sorte d'analyste de l'économie nationale? Un analyste boursier? Un analyste financier? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous faites fausse route selon Buffett. En revanche, soyez ou cherchez à devenir un analyste d'entreprise. Pour investir comme Buffett, vous devez ignorer les facteurs et événements macroéconomiques afin de vous concentrer sur les entreprises dans lesquelles vous envisagez d'investir. Analysez les perspectives d'avenir de leurs activités, leur équipe dirigeante et ainsi de suite. Avoir des EIR a souvent une connotation péjorative et signifie que l'on est borné. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser les choses, conseil Buffett, n'hésitez pas à porter des EIR et ne vous laissez pas distraire par des aspects macroéconomiques. Souvenez-vous des leçons des premiers chapitres. En tant qu'investisseur à la manière de Buffett, vous devez passer beaucoup de temps à vous forger une opinion éclairée sur une entreprise. Cela n'a aucun sens de remplacer une sagesse durement acquise à propos d'une entreprise donnée pour une opinion non éclairée, une supposition concernant l'économie. Faites confiance à votre sagesse. Buffett aime dresser la liste de tous les facteurs extérieurs qui ont émaillé sa carrière d'investisseur, des facteurs tels que l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam, la loi sur le blocage des salaires et celle qui a entraîné la réglementation des prix votée par un président républicain conservateur, puis la démission de ce même président, des chocs pétroliers multiples, l'effondrement de l'Union soviétique, la chute du Dow Jones de 508 points en une seule journée, le taux de base bancaire proche de 20% et l'oscillation du rendement des bons du Trésor entre 2,8 et 17,4%. Personne n'affirme Buffett ne posséder la boule de cristal capable de prévoir de tels événements. Et aucun de ces épisodes dramatiques n'a eu le moindre impact sur son approche de son investissement. En fait, raconte Buffett, certains de ses meilleurs achats ont été réalisés dans les contextes d'événements qui avaient conduit d'autres investisseurs à déserter la bourse. Même après l'horreur des événements du 11 septembre 2001, Buffett n'a revendu aucun de ses titres. Au lieu de cela, il a fait savoir qu'il pourrait acheter des titres si les cours boursiers chutaient de manière significative. Il était dans la position de l'homme solitaire pendant ces jours tragiques, mais aussi dans celle de l'homme sage. Buffett prévoit que les décennies à venir apporteront leur lot de catastrophes naturelles et autres, mais il n'y voit aucun motif pour cesser d'acheter des entreprises de première classe si leur opportunité se présentait. Pour vous aider à vous fabriquer votre propre paire d'œils, hier de style Buffett, lisez les conseils suivants.
Ne jouez pas spécialiste de l'économie si vous n'êtes pas. Votre mission en tant qu'investisseur ne consiste pas à analyser les chiffres fournis par l'État en règle générale. Ne laissez pas des facteurs macroéconomiques ou des événements politiques vous dicter vos décisions d'investissement. Ne cédez pas à la panique. Buffett n'a rien d'un candide, il comprend tout à fait qu'une nouvelle ère est née après les événements du 11 septembre 2001 et après ceux du 11 mars 2004 en Espagne. Il comprend que certains événements comme le terrorisme ou la guerre peuvent affecter les cours boursiers sur le court terme. Mais il ne cède jamais à la panique. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le 11 septembre 2001, les marchés financiers ont été mis à rude épreuve. Mais 3 ans après l'indice standard S&P 500, enregistré de nouveaux records sur les années précédentes. En cédant à la panique à ce moment-là et de nombreux investisseurs ont été dans ce cas, vous auriez abandonné la place très exactement au mauvais moment du cycle. Alors pas de panique. Les événements macroéconomiques peuvent créer des opportunités. Même si vous ne devez pas privilégier les événements macroéconomiques, gardez l'œil ouvert quant aux opportunités que certains d'entre eux seraient susceptibles de créer. De temps à autre, un épisode extérieur sur le plan macroéconomique peut avoir un effet direct sur le microéconomie sur le cours d'une action. Gardez toujours un œil ouvert afin d'identifier le moment où la chute d'un titre serait attribuable à un événement extérieur. Et pour terminer ce chapitre, on termine sur un dernier conseil. Il est possible à mes Buffett d'imaginer quel cataclysme terrible au point de provoquer l'effondrement définitif des marchés boursiers. Il indique l'utilisation d'armes de destruction massive par des terroristes comme faisant partie de ce type de scénario catastrophe. Mais en dehors de ces cas extrêmes, dit Buffett, les facteurs extérieurs n'ont pas grande importance et ils sont de toute façon impossibles à prévoir. Concentrez-vous donc sur ce que vous pouvez constater, le bon fonctionnement d'une entreprise. Merci à tous d'avoir écouté ce nouveau chapitre. On se retrouve très prochainement pour le chapitre 14. N'hésitez pas à vous abonner. Le prochain livre, ça sera l'effet boule de neige je pense de Warren Buffett.